Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Valneva. On va essayer de voir où en est la tendance et également étudier les perspectives. Nous allons commencer par les données de moyen terme et voilà donc Valneva sur un graphe en données hebdomadaires. Chaque bougie est égale à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, pour l'instant, sur les données hebdomadaires, la tendance générale est haussière puisque la M20 est ascendante et la tendance de fond également puisque la M50 est également ascendante. Nous avons créé une zone de résistance ici importante à 1,841, 1,892. Cette zone n'est pas fortuite puisqu'en fait, si on remonte aussi loin que l'on peut dans le passé, on voit que ça correspond finalement au sommet historique atteint par Valneva. Il est donc normal que les haussiers aient un peu de mal à progresser sur cette zone qui est encore une fois une zone historique de record. D'ailleurs, un passage au-dessus libérerait sans doute du potentiel, mais pour l'instant, l'heure est à la correction. On abandonne depuis les plus hauts la bagatelle de 15%, ce qui n'est pas grand-chose au regard de la croissance phénoménale à laquelle on a assisté depuis le 9 novembre, puisqu'entre le 9 novembre et le 14 décembre, en un mois, on a pris quasiment 100%. Il est normal dans ces conditions de consolider. On remarque que nous avons également une zone de support de moyen terme ici qui s'établit à 7,4 euros. C'est une zone de support car c'était une zone de résistance qui a bloqué les cours, qui a été passée et qui a donc théoriquement changé de polarité. C'est un phénomène qui est assez classique, comme vous pouvez le voir, ça se reproduit très souvent. Par exemple, cette zone ici, vous voyez, était une zone de résistance qui a bloqué les cours. Une fois qu'elle est passée à la hausse, elle change de polarité, elle devient support et vous voyez c'est sur cette zone qu'on a rebondi. On peut multiplier cet exemple, par exemple ici vous voyez c'était de la même manière, c'était une zone de résistance. Une fois qu'elle a été passée, elle a changé de polarité, on a rebondi dessus. Donc il y a des raisons de penser que certains traders et certains investisseurs tenteront de rentrer à l'achat lorsque l'on ira chercher les 7,4 euros si on y va. Maintenant, on va descendre d'unité de temps, on va regarder les données journalières pour voir ce qui se passe à court terme. Et là aussi, la tendance, elle est clairement haussière. Puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Donc tendance générale et tendance de fond haussière. Là aussi, on retrouve la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a cassé une résistance et à partir du moment où on a cassé cette résistance, elle a théoriquement changé de polarité pour devenir support. C'est-à-dire que les 7,3, 7,1 euros pourraient intéresser les acheteurs en mal d'investissement qui auraient loupé le train précédemment sur Valneva. Alors, il est intéressant de noter que nous avons ici une absence totale de support avant d'aller chercher 7,3, 7,1 euros. Donc, plutôt que de se demander si on va continuer à baisser ou rebondir tout de suite, il faut se demander où les acheteurs vont intervenir. Et encore une fois, il y a peu de chances qu'ils rentrent avant cette zone des 7,3, 7,1 euros. Donc une possibilité serait d'attendre que l'on revienne sur cette zone pour éventuellement investir. Alors j'aimerais vous proposer une autre vue, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des chandeliers japonais classiques, on va utiliser des bougies en Aiki-Nashi. Alors je vais mettre un tutoriel à la fin pour que vous compreniez mieux, mais pour l'instant ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que lorsque vous avez des bougies Aiki-Nashi comme ça, qui sont caractérisées par un grand corps rouge, une absence de mèche haute et une petite mèche basse, il y a des chances pour que l'on continue à baisser. Du moins, il y a plus de chances pour que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas et que l'on remonte tout de suite. Je vous montre un exemple. Vous voyez, des bougies comme celle-ci, c'est-à-dire, encore une fois, je le répète, pas de mèche haute, une mèche basse plutôt courte, annonce une continuation de la baisse, tout comme cette bougie là avec son absence de mèche haute. Si vous n'avez pas des bougies Aiki-Nashi sur votre graphique, vous pouvez ouvrir un compte gratuit, je mets un lien juste en dessous pour ouvrir une plateforme PRT. Et à l'inverse, lorsque l'on sera arrivé éventuellement, si on y va sur cette zone, il faudra surveiller des bougies de nature symétrique, c'est-à-dire verte, avec une absence de mèche haute et une petite mèche haute et une absence de mèche basse. Par exemple, telle que celle-ci,
qui annoncent une reprise de la hausse ou encore telles que celle-là. Toutes les bougies qui n'ont pas de mèche basse comme ça sont des bougies qui montrent des velléités haussières. Donc si on en revient à tout cela et que l'on essaie d'établir des stratégies, là je remets ma bougie classique en chandelier japonais. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la tendance, elle est clairement à la hausse, que ce soit à moyen terme, à court terme. Néanmoins, dans l'immédiat, on ne voit pas la fin de la consolidation, bien au contraire. On a trois solutions si on veut acheter. La première solution, c'est d'attendre que l'on revienne sur cette zone pour acheter en espérant revenir sur les précédents sommets. Il faut toujours, lorsque l'on fait du trading, savoir à quel prix on invalidera le scénario et on acceptera de perdre de l'argent. Ce niveau, ce sera sans doute si on clôture en dessous de cette zone de support, en imaginant que l'on mette un stop large, c'est-à-dire une sortie du trade avec une perte de 8-9%. Si on vise un retour à minima sur la zone grise à 15%, vous avez plus à gagner si vous avez raison que vous ne perdez si vous avez tort, donc c'est logique. C'est un trade qui peut être pris. Deuxième solution, au cas où effectivement on aurait contre toute attente une reprise de la hausse, on peut envisager d'acheter en cas de cassure de la résistance qu'on a mentionné préalablement. Je rappelle que cette zone de résistance, elle est là, elle est à 8,9 €. Lorsqu'on la passera, il y a de fortes chances pour que l'accélération soit au rendez-vous. En tout cas, si on arrive à passer cette zone, en cas de clôture au-dessus des 8,9 €, on peut envisager là aussi d'acheter si on est favorable à la valeur. Il faut là aussi par contre toujours mettre un stop loss, c'est-à-dire un niveau tel que on décide de ne pas insister, de prendre sa perte. Ce niveau, il peut être mis en cas de retour sous la zone grise, par exemple à 10%, avec pour objectif au moins de faire 10% pour que le jeu en vaille la chandelle. Troisième solution, on peut envisager, si les choses se décantent de la manière la moins favorable, d'attendre un retour carrément sur l'autre zone de support. Cette autre zone de support, on l'a vu, elle est à 4,55, 5,6 €. Je ne suis pas en train de dire qu'on va y aller, je suis en train de dire que si on y va, il y a une possibilité d'acheter sur ces niveaux. Là aussi, il faudra mettre un stop loss, c'est-à-dire une prise de perte en cas de clôture significative en dessous de cette zone, avec pour objectif de revenir sur cette zone-ci. L'idée surtout, c'est de comprendre que il faut impérativement avoir des objectifs supérieurs au risque potentiel afin que quand vous avez raison, vous gagnez plus que vous ne perdez quand vous avez tort. J'espère que ce format vous a éclairé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Twitter ou à me suivre sur Boursorama, sur Facebook, comme vous voulez. Tous les jours, je produis de nouvelles vidéos. Tous les jours, je vous donne des techniques de trading. Vous en trouverez des centaines sur ma chaîne YouTube à laquelle je l'ai dit. Vous pouvez vous abonner. À très vite pour une autre analyse technique.